Aux 10 000? Aux 10 000. Eh, salut les compagnons! Aux 10 000 abonnés? Ouais, on les a passés cette nuit, on les a pas vus, mais y a quelqu'un qui nous a fait une petite capture d'écran. Et qui nous l'a envoyé, super, super gentil, merci. Ouais, c'est super, on est super content. Alors c'est con, c'est un chiffre, c'est seulement un chiffre, il n'y a rien qui change par rapport à hier, mais ça comptait vraiment beaucoup pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros investissement quand même de notre part pour en arriver là. Il y a un très gros travail derrière. On aurait pu avoir très rapidement ces 10 000 euros si on avait fait des vidéos. 10 000 euros? C'est 10 000 euros. Pas 10 000 euros. C'est 10 000 abonnés, n'importe quoi. Si on avait fait des vidéos un peu, ce qu'on voit beaucoup sur YouTube qui sert à rien en fait. Et mais c'est pas ce qu'on veut. C'était pas du tout notre but. Non. C'était pas le choix. C'était pas le choix qu'on a fait en fait. Pour revenir un peu sur l'histoire, enfin, 2 avril, on a décidé de... Mais en fait, c'est 10 000 abonnés et c'est plus ou moins un an aussi qu'on a démarré. Le 2 avril, comme le dit Audrey. Et le 2 avril, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des amis qui sont venus manger à la maison, à l'appartement où on était. Et en fait, eux avaient comme projet de balancer l'idée. De partir vivre dans une caravane. Et nous, ça nous a allumé. Après, on va pas vous refaire tout le truc parce que si vous avez déjà vu nos vidéos, vous le savez. Mais c'est venu me chercher moi au niveau de la liberté. Audrey a souvent voulu faire un tour du monde. Moi, ça m'intéressait pas trop de voyager. Et du coup, on a trouvé un compromis. On voyage un petit peu, enfin un petit peu, beaucoup. Et en même temps, on a changé complètement de mode de vie qui moi me convient, enfin qui nous convient à tous parfaitement parce qu'on se sent beaucoup plus libre. Et puis de là, 15 jours après... 15 jours après, on en a vu plusieurs. Puis on a trouvé celle-là, on était content de la faire, qu'on a réussi à faire. Et puis une semaine après, elle était livrée. Et puis banco, c'était parti pour 3 mois, 4 mois de travaux. Je sais plus combien on a fait de travaux. Ouais, 3 mois de travaux environ. Puis c'est vrai que nous, quand on a des choses qui arrivent, on prend des décisions très rapides. Très rapides. En fait, on suit notre instinct. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler mon livre préféré en fait, qui est Le succès selon Jack. Parce que c'est grâce à ce livre-là que moi, ma vie a complètement changé. Vous savez, j'ai eu une bonne éducation. On m'a appris la politesse et tout ça. Mais j'ai appris beaucoup de choses par moi-même à travers les livres. Et ce livre a été pour moi le plus percutant. C'est une Bible. C'est une Bible parce qu'il parle vraiment de tout. Et déjà, le premier point qu'il parle, c'est la responsabilité. C'est le fait d'être 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça dans le passé. Parce que, pour moi, on n'avait pas le contrôle sur tout. Et puis voilà. Mais après, je vais pas vous faire un débat là-dessus. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Lisez le livre, vous verrez si... Mais puis voilà, je pense qu'Audrey voulait dire un petit quelque chose là-dessus par rapport au livre. Ouais, ce livre, vous l'avez peut-être vu, j'en ai parlé dans notre équipement parce que c'est vraiment un livre qui nous tient beaucoup à cœur et tout particulièrement pour Seb. Et en fait, on l'a offert à quelqu'un qui l'a reçu dans sa boîte aux lettres. Il n'est pas encore au courant de ce que c'est, mais je pense qu'il se reconnaîtra en regardant la vidéo. Et puis maintenant, il est à point, il peut l'ouvrir et puis passer à l'étape suivante. C'est ça. Alors vous comprenez rien, vous comprenez pas tout ce qu'on est en train de dire là, mais on est en train de... En fait, vous verrez, on vous partagera de quoi on parle là, qu'est-ce qu'ils racontent les costes là. Mais vous allez voir, ça risque d'être très intéressant. Non, c'est bien de la tisane à l'érable de chez Terroir Québec, il n'y a pas d'alcool, c'est promis. Voilà, c'était la petite parenthèse sur ce bouquin que vraiment... On l'a offert à plusieurs personnes parce que pour nous c'est un livre qui a la possibilité de changer une vie si la personne a envie de la changer. Complètement. Enfin, moi perso, ça m'a complètement changé ma vie. J'étais pas du tout destiné à avoir une vie un peu hors du commun, on va dire. Mais je peux clairement dire que c'est grâce à ce genre de livre que... Et puis grâce à moi aussi quand même. Et puis grâce à toi, ouais. Mais regardez, je vais lui lancer des fleurs aussi. J'aurais jamais pu rencontrer une femme comme Audrey sans m'être éduquée comme ça à l'intérieur des livres. Parce que j'ai appris des choses là-dedans, j'ai appris des choses aussi dans des livres sur comment fonctionnent les couples heureux et des choses comme ça. Et c'est vrai que moi j'étais quelqu'un à l'intérieur à la base qui n'était pas... c'était pas top quoi en fait moi. En gros j'étais pas bien et ça aurait pu continuer comme ça si je m'étais pas repris en main. Et c'est vrai que j'ai pas la même éducation qu'Audrey qui a une éducation quand même on va dire plus... pas
je sais pas comment dire, plus... Elle est mieux éduquée que moi, voilà, c'est tout. Ça se voit dans les vidéos de toute façon. Elle est un peu prout-prout et moi je le suis pas, voilà. L'autre jour, quelqu'un a dit que j'étais une petite bourgeoise. Alors je sais pas cette personne qui avait l'air de beaucoup me détester derrière la vidéo, mais merci, on a beaucoup ri. Ouais, on a beaucoup rigolé. Mais moi je l'aime, ma petite bourgeoise, qui malheureusement n'est pas si bourgeoise que ça. Elle avait zéro sur... Enfin, elle avait pas un gros compte en banque quand... Ouais, t'étais pas loin de zéro, je peux dire zéro. Bah là oui, hein. Ouais, j'assume totalement. Ouais. Mais moi aussi, donc... Enfin voilà. Bref, tout ça pour dire que de là en fait, ouais voilà, après les travaux, on est allé à la Clé des Champs, comme vous avez vu. Pour ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas, voilà, on n'est jamais né avec une cuillère en or dans la bouche. On s'est fait par nous-mêmes. On a beaucoup travaillé pour en arriver là, pour avoir de l'argent. On a fait des choix, on a osé tout plaquer, on a pris beaucoup de risques. Sans savoir si ça fonctionnerait ou pas, mais on croyait en nous et puis voilà, je pense que si vous croyez pas en vous, personne ne pourra croire en vous, donc c'est toujours une chose qu'on se dit, et puis si on se plante, c'est pas grave, au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets. L'argent il vient d'où? On a fait un investissement immobilier en France, voilà, pour ceux qui le savent, on passe vite, mais pour ceux qui ne savent pas, comme ça vous savez, pour les nouveaux abonnés. Et puis du coup on est parti au Québec. À la base on voulait immigrer au Québec, mais ça n'a pas fonctionné. Puis après on vous a expliqué l'histoire là avec nos amis qui sont venus un jour chez nous, et que finalement on a décidé complètement de changer de vie. Et puis nous voilà, on est parti aux États-Unis, c'était génial. On est passé par Boston, New York, Boston. On a fait tellement de villes. Adoré Boston. Boston, c'était extraordinaire. Notre coup de cœur dans les villes, on va dire nord-américaines. Parce que pourtant on n'est pas ville, hein. Pas du tout, mais alors Boston, il se dégageait quelque chose très proche de Montréal, et comme on adore Montréal, ouais. Il y avait vraiment quelque chose d'extraordinaire dans cette ville, donc gros coup de cœur pour Boston. Et puis après on a fait énormément d'endroits de nature, c'était... Beaucoup de nature, ça c'était génial. Les Everglades, super top. Miami, on n'a pas du tout aimé, on a juste aimé Miami Beach, mais pas Miami. Les Everglades, c'est à faire, c'était waouh, sensationnel. D'ailleurs on a une vidéo sur les Everglades, si je pense à la mettre sur le petit ici en haut à droite, allez la voir parce qu'elle n'a pas beaucoup de vues et malheureusement on comprend pas parce que c'est une de nos plus belles vidéos. Et enfin voilà. Après, après on a fait un petit crochet par le Canada parce qu'on avait envie de se balader, puis on a dit oh, on va aller voir la neige, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. On est allé voir la neige et puis on s'est fait refuser au Canada, pour ceux qui le savent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qui se posaient la question du pourquoi. Et le pourquoi, c'est qu'on avait déjà passé un an dans le passé, un an avant au Québec. Et selon la douanière, en fait on venait pas là pour voyager, on venait là pour s'y installer illégalement. Et puis voilà, elle était bornée, elle était fermée. Et puis en même temps, merci à elle, parce que grâce à elle, grâce à sa fermeture d'esprit, on est venu au Mexique. Et encore une fois, c'est le genre de choses que moi j'ai appris dans ce livre là. Ça, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo où on vous a partagé ce qui s'est passé. C'est que rien n'arrive pour rien. C'est ça. Et puis on a eu, honnêtement, on a eu 3 minutes pour se retourner et pour se dire qu'est-ce qu'on fait. C'est là, on est coincé dans un pays où dans 5 jours notre visa expire. On arrive dans un autre pays qui nous accorde 15 jours. Mais on a un peu l'impression de baisser notre culotte là en les acceptant. On fait quoi? On a dû faire combien? 5000 km je crois pour traverser, pour arriver au Mexique. C'était bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Parce que elle, ce que la dame nous proposait, c'était vous rentrez au Québec, vous revendez tout, puis vous rentrez chez vous. Ouais, en gros c'était ça, ouais. C'était pas en gros, c'était ce qu'elle nous a clairement dit. Vous revendez, puis vous rentrez vous balader un peu en Europe. C'était clairement ce qu'elle nous a dit. Donc il a fallu vraiment se remettre en question et puis réagir très vite. Et je pense que ça, on a été capable de le faire parce que on avait été capable de prendre énormément de décisions très rapidement par le passé. Et puis bon, c'est notre truc. Mais après, ouais, c'est notre truc. Après, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Vous ne connaissiez pas avant les vidéos, mais voilà, il y a une histoire avant tout ça. Enfin soit voilà, et puis après Mexique, et puis Mexique, si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas encore vu les vidéos, il y en a quelques-unes à regarder, enfin une trentaine quand même, parce qu'on a fait le défi, 30 jours, ouais, il y en a plus que 30, parce qu'on a fait le défi 30 jours, 30 vidéos, qu'on a tenu. Toutes les vidéos n'ont pas été waouh, mais on a tenu le pari 30 jours, 30 vidéos, et puis voilà, donc les prochaines étapes c'est quoi? La prochaine étape, on part, alors les 2 prochaines vidéos que vous allez voir, ça va être encore sur Mexico. Parce qu'on y a passé une semaine, donc on a encore d'autres choses à vous montrer. Là on est rentré, mais on a vraiment sympa. Plein de belles choses à vous montrer. Ensuite, ici, vous avez sans doute entendu parler de Teotihuacan et de la pyramide du soleil et de la lune. On va y aller et puis on va vous présenter tout ça parce que c'est un endroit extraordinaire qu'on ne peut pas louper et qu'on ne veut pas louper. Et en théorie, puis, vous allez voir tout ça cette semaine. Vous voyez tout ça cette semaine, vous allez pas vous ennuyer, et nous non plus d'ailleurs. Ensuite, le 20
Le 20 juin, on décolle pour Cancun, on passe 5 jours à Cancun où on a trouvé un petit appartement sur Airbnb. 44 € sur la plage. Ouais, c'est ça, on est sur la plage avec une piscine, ça devrait être plutôt cool. Ça va être sympa. Et pourquoi on va à Cancun et qu'on décolle pas de Mexico? Parce que les vols étaient 1300 € moins chers en partant de Cancun. Donc, et pour 200 € on peut aller à Cancun, prendre un avion et aller jusqu'à Cancun. Donc voilà, on a gagné pas mal d'argent grâce à ça. Et puis voilà. Système D encore, ça a été. Système D encore, ouais. Et puis le 25, du coup, on décolle de Cancun jusqu'à Bruxelles où un ami vient nous chercher. Puis on va passer la première semaine vraiment focus famille. Chez mes parents. Donc nous en voulez pas si vous n'avez pas trop de nouvelles à ce moment-là. Et puis après la première semaine, on va chercher notre nouveau camping-car en oui, France. Parce que c'est bon, c'est confirmé. C'est confirmé. On a super hâte de vous le montrer, mais on va pas vendre la mèche. Non, vous allez voir, ça va être malade. Ça va être vraiment malade. Puis voilà, on l'aura en théorie. Vous allez adorer. Le 4 ou 5, 4, 5 ou 6 juillet. Non, plutôt que ça. Mais non, mais non. Elle raconte n'importe quoi. Le 4, 5 ou 6 juillet, je lui expliquerai après comment ça fonctionne. Et puis on vous le montrera à ce moment-là, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Il va vous plaire. On va se balader dans toute la France et la Belgique, on va aller à votre rencontre. La Suisse, le Luxembourg. On va aller, d'ailleurs Audrey a posté un post aujourd'hui sur Facebook, il y a énormément de personnes qui ont répondu présentes pour qu'on vienne s'installer chez eux quelques jours avec le camping-car. Et en même temps on va faire les meet-up un peu partout en France et en Belgique. En fait on pourra vraiment pas aller chez tout le monde, mais c'est juste parce que beaucoup nous avaient déjà proposé, alors du coup je me suis dit on va essayer de faire une carte et pour voir un petit peu si on arrive à faire un itinéraire, un tracé par rapport à ça. Et donc ça se dessine plutôt bien, je crois qu'il y a eu quelque chose comme 320 commentaires ouais, sur par le contre post. le prenez pas mal si on vient pas chez vous parce qu'on pourra pas, en même temps on reste que 4 mois, donc en 4 mois on va pas non plus pouvoir on va pas bouger tous les jours quoi, donc c'est pas notre truc, vous le savez. Et puis voilà, après on aimerait aussi rencontrer d'autres youtubeurs, on a d'autres partenariats aussi à faire, on a plein de choses à faire, donc on va en profiter pour développer des choses avec des agences de voyage. D'ailleurs ça on n'en avait pas parlé, mais si vous êtes en relation avec des agences de voyage ou des gens qui vendent du matériel de camping ou des choses comme ça, peut-être qu'il peut y avoir une association avec ces genres de personnes, donc n'hésitez pas à leur parler de nous. Et puis voilà. Voilà, ça fait combien de temps là déjà? Ça fait 12 minutes 42, donc on va en rester là je pense, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas de faire partie de nos compagnons, parce que vous n'êtes pas juste que des abonnés, vous êtes vraiment nos compagnons de voyage, vous comptez vraiment beaucoup pour nous. Sans vous, rien de tout ça ne pourrait exister, sans vos partages de nos vidéos, sans vos likes, sans tout, parce que c'est vous qui nous faites connaître, hein, c'est vous, c'est grâce à vous. Et puis voilà, donc si vous nous rejoignez par cette vidéo, abonnez-vous, un petit pouce pour tous les autres, et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo à Mexico. Allez, bye bye.